René Descartes, je pense. Donc je suis contre-argument. Descartes établit que la pensée est la preuve de l'existence. Cogito ergo sum. Cependant, cette affirmation repose sur une prémisse subjectiviste, liant directement la conscience de soi à l'existence. Dans une perspective bouddhiste, l'idée de soi est vue comme une illusion. La méditation profonde révèle que l'identité personnelle n'est qu'un ensemble d'éléments interconnectés et non une entité indépendante. Les neurosciences modernes corroborent cette vue en démontrant que notre sens de soi est un produit de divers processus cérébraux. Par exemple, les expériences de dissolution de l'ego, induites par certaines pratiques méditatives ou substances psychédéliques, montrent que la conscience de soi peut être altérée sans annihiler l'existence de l'individu. Ainsi, l'existence ne dépend pas nécessairement de la pensée consciente, mais plutôt d'une multitude de processus biologiques et physiques sous-jacents. Friedrich Nietzsche, Dieu est mort. Contre-argument, Nietzsche annonce la mort de Dieu pour illustrer la perte de foi dans les valeurs absolues et la moralité traditionnelle dans la société occidentale. Cependant, cette déclaration peut être contestée par la théologie, qui affirme l'existence d'un Dieu éternel et immuable, même dans une société sécularisée. De nombreuses personnes continuent de trouver un sens et une moralité à travers leur foi. De plus, les courants de pensée comme la théologie de la libération montrent que la notion de Dieu peut évoluer pour répondre aux besoins sociaux et éthiques contemporains. Plutôt que de mourir, la conception de Dieu se transforme, continuant à offrir un cadre moral et spirituel robuste pour de nombreux individus et communautés.